L'actu foot côté Real, on se marche matin. C'est parti. Jour de match, même Madridistas, dia del partido. Jour de victoire, jour on verra. Encore une fois, jusqu'à la fin de la saison, on verra bien. Mais aujourd'hui, je sens qu'on va le faire. On va gagner ce match-là. À la Madrid, Inaramas. Hier, pendant la séance d'entraînement, on a aperçu Mendy. Est-ce qu'il va jouer aujourd'hui? J'ai l'impression que c'était juste pour déstabiliser l'adversaire en face. Pendant sa conférence de presse, Monsieur C'est de ma faute a déclaré que le Bayern, c'est l'équipe la plus forte, les amis, en Europe. Sur ça, il n'y a pas débat. Mais que nous, on va tout faire pour gagner. Actuellement, il y a les polémiques avec Mbappé, Jude Bellingham, comme quoi, avec eux, on joue pas bien. Il a déclaré que Mbappé, il connaît très bien l'engagement du Real. Il est venu pour ça. Et qu'avec Jude Bellingham sur le terrain, on joue mieux. Le joueur qui était en conférence de presse, Vinicius, qui a déclaré que voilà, déjà il a parlé de sa prolongation comme quoi, voilà, il a envie de prolonger, de rester longtemps avec nous et que sur le match face au Bayern, que c'est une très grande équipe, ça, il n'y a pas de débat et que lui, il est prêt pour ce genre de match. Ensuite, il a parlé un peu de Kylian Mbappé pour le défendre, bien évidemment, en disant que voilà, il y a beaucoup de choses sur Kylian Mbappé et que voilà, le match d'aujourd'hui, ça sera hyper compliqué. C'est des matchs pour les grands joueurs et que Kylian Mbappé fait partie. De l'autre côté, on a Kompany qui a déclaré, j'attends un Real fort. Le Real qu'on a vu face à City. Donc, il faut se méfier. Surtout que les déplacements pour lui, les déplacements le plus compliqués en Europe, c'est à Bernabeu. Kimmich a déclaré que pour lui, le Bayern et le Real, c'est les plus grands clubs au monde. Et que pour battre le Real, il faut être concentré, bien évidemment, même si récemment, ils ont été éliminés, mais qu'à chaque fois, c'était, le match retour était à Bernabeu. Et que là, cette fois-ci, ça sera différent. Et on termine avec Thiago Pitars, les amis. Pourquoi? Tout simplement, en ce moment, Arbeloa, il est en train de cogiter. Est-ce que je mets Thiago Pitars titulaire ou Jude Bellingham? Donc voilà, même Madridistas, quelques infos côté Real. En ce jour de match, dia del partido, avec la victoire à la Madrid, Inaramas. Jour de match les Madridistas, jour de Ligue des Champions, jour de victoire, oui, je m'en fous, je le dis. Je vous ai toujours dit, si nous-mêmes on n'y croit pas, personne n'y croira à notre place. Et si au final ça se passe mal, c'est pas grave, on va assumer jusqu'au bout. Mais en attendant, je suis derrière cette équipe-là jusqu'à la mort. Ce soir, le Real Madrid affrontera le Bayern Munich pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Un match qui s'annonce épique. Et ne vous inquiétez pas, je vous ai préparé ma compo probable. Mais au passage, pour tous ceux qui veulent déjà analyser le match avant ce soir, branchez-vous VisiFoot. Leur intelligence artificielle vous fera un résumé de la situation des deux clubs, du Real Madrid et du Bayern Munich. Et en plus de ça, l'IA vous propose plusieurs scénarios qui pourraient se dérouler sur ce match. Et ne vous inquiétez pas, il n'y en a pas qu'un des scénarios. Vous pouvez avoir jusqu'à 4 scénarios disponibles. Et d'ailleurs, moi je l'utilise actuellement pour analyser mes matchs en amont. Mais sinon, voici ma compo probable. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Alors, je suis reparti sur un 4-4-2. Le gardien de but, André Lunin, en espérant qu'il nous fasse un match courtoiresque. La paire défensive, Rudiger Dinahusen. Je l'ai mis parce que jusque-là, c'est la paire défensive qui fonctionne depuis un petit moment. Eder Militao vient à peine de revenir. Après, s'il y en a qui veulent mettre Militao, y a pas de souci. Défenseur droit, Trent Alexander-Arnold. Par contre, lui, il a intérêt à nous faire un bon match. Il faut que tu sois solide, s'il te plaît. Et normalement, nos attaquants sont censés avoir de l'espace. Donc, s'il te plaît, tes qualités de passe, c'est maintenant qu'il faut nous les montrer. Défenseur gauche, Alvaro Carreras. Parce que Ferland Mendy, je ne sais même pas s'il sera convoqué ou pas. Après, s'il est convoqué, qu'il est à 100%, pour moi, je le mettrai titulaire tous les jours. J'ai entendu dire que Fran Garcia pourrait débuter, j'en sais rien. Le milieu de terrain, pour moi, il bouge pas, fait des Choupitarch. C'est le milieu de terrain qui a fonctionné jusque-là. Avec un Arda en 10, je sais qu'il y en a qui voudront mettre Bellingham, mais le problème c'est que Bellingham n'a pas beaucoup joué ces derniers temps. Et il n'a même pas joué avec l'équipe nationale anglaise. Et en attaque, je mets Vini et Mbappé. Et je vous vois venir tous ceux qui vont me dire, mais pourquoi tu retires Brahim Diaz? Alors qu'avec lui, ça marchait ces derniers temps. Mais le problème, c'est la réalité des choses. Vous pensez que Perez va accepter qu'on mette Kylian sur le banc? Les gars, soyez réalistes. Je sais que c'est dur à accepter, mais Kylian, même s'il est revenu de blessure, au moins lui, il a joué avec l'équipe nationale. Donc, entre guillemets, il est censé être prêt. Et Vinicius Junior, pour moi, on touche pas. Par contre, Kylian, ce soir, je te le dis, ça passe ou ça casse. Si avec ce milieu-là, ça ne passe toujours pas, mon gars, même moi, je vais choper ta veste. C'est ce soir qu'il faut que tu fermes des bouches. C'est ce soir que tu dois nous montrer pourquoi t'es venu au Real Madrid. Et je le répète une dernière fois, ça passe ou ça casse. Mais sinon, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de ma compo. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire, abonnez-vous. Ah oui, et surtout, branchez-vous VisiFoot. Pour moi, le Real Madrid va se qualifier contre le Bayern. Et je suis désolé, mais je trouve que vous en faites beaucoup trop avec les Bavarois. Si on prend l'aspect collectif, oui, le Bayern Munich cette année est une meilleure équipe que le Real. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, l'adversité dans laquelle évolue le Bayern Munich et le Real Madrid respectivement chaque week-end n'est pas la même. Et même si le niveau de la Liga a drastiquement baissé cette saison, il reste au moins 2 crans au-dessus de la Bundesliga. Donc les performances du Bayern Munich chaque week-end dans son championnat sont à relativiser. Il y a un deuxième facteur qui est à prendre en compte, c'est l'historique entre ces deux équipes. Et à ce stade de la compétition, c'est quelque chose qui est très loin d'être anecdotique.
L'aspect psychologique sera forcément pris en compte et on l'a vu avec City contre le Real Madrid, là où tout le monde voyait les Madrilènes morts. Déployer son football et jouer sans complexe contre un Real Madrid même malade n'est pas chose aisée. Et enfin, il y a aussi l'aspect tactique, car le Real Madrid a toutes les armes pour mettre en difficulté ce Bayern Munich. Alors oui, le contexte n'est pas favorable pour les merengues cette saison, et avec le changement d'entraîneur, ils n'ont jamais montré de garantie dans le jeu. Néanmoins, contre un Bayern Munich qui aime avoir la possession, le Real Madrid a toutes les armes pour leur faire mal dans la transition. Et si la Maison Blanche parvient à être patiente, resserrer les lignes et réduire l'influence d'Olysée dans le jeu, alors à ce moment-là, ils auront largement les moyens de contrarier les hommes de Vincent Kompany. Donc vraiment les gars, pour moi, et ce n'est pas du supporterisme, je pense vraiment que le Real va le faire. Le Real Madrid a tout prévu ce soir pour mettre une grosse ambiance du côté du Bernabéu. Ils le font souvent et ils vont le faire ce soir. Hein. Le toit du Santiago Bernabéu sera fermé ce soir contre le Bayern, hein, bien évidemment. Même s'il fait très beau, il pleut pas, il fait un magnifique soleil à Madrid, les gars. C'est pour que ça résonne encore plus, bien évidemment, pour que ça mette encore plus de pression sur le club allemand du Bayern. Hein. Bon, des sources proches du Bayern ont exprimé des préoccupations à l'UEFA concernant la pression atmosphérique sous le toit fermé parce que le Bayern, il préférait bien sûr que le toit soit ouvert. Concernant le 11 de départ pour ce soir, les gars, Dokar Beloua, il a quelques doutes avant, bien évidemment, de dévoiler sa composition. Hein. Concernant Militao, est-ce qu'il doit être titulaire ou non? Lui qui revient quand même de 4 mois sans jouer. Bon, il a pu jouer lors du dernier match, il a même marqué contre Mallorca, mais avant, ça faisait 4 mois qu'il n'avait pas joué. Est-ce qu'il est apte pour jouer un match d'intensité face au Bayern, hein? Et aussi, est-ce qu'il faut mettre plutôt Bellingham ou Pitarch au milieu de terrain? Pour l'instant, on parle plutôt de Thiago Pitarch, hein, qui pourrait être titulaire. Et concernant Kylian Mbappé, annoncé également titulaire ce soir, et ben voilà, il pourrait avoir des sifflets, voilà. Donc Mbappé pourrait être sifflé par le Bernabéu en cas de non-match ce soir. Maintenant, c'est à lui de répondre. Hein. Les critiques sont normales et il doit les faire taire avec un grand match ce soir, Kylian Mbappé. Mon 11 idéal pour affronter le Bayern de Munich en Ligue des Champions, les gars, je vous explique tout. On commence avec Lounine au but parce qu'on n'a pas le choix, malheureusement, j'aurais bien voulu mettre Thibaut Courtois, mais Thibaut Courtois est blessé. À droite, on met Trent Alexander-Arnold. Non pas parce que pour moi Trent est une valeur sûre, loin de là, mais c'est parce que son remplaçant est Carvajal. Et si t'as Carvajal, c'est encore pire. Carvajal n'a plus le cardio, n'a plus, les gars, les jambes pour être au très haut niveau. Donc forcément, contre le Bayern, il va se faire tuer. Trent, il peut apporter des bonnes passes, des bons moments, des bons centres. C'est pour ça que je le mets. La charnière Rudiger-Huysen, parce que c'est ce qui fonctionne le mieux cette saison. Pour moi, c'est pas une charnière incroyable. J'aurais bien aimé mettre Militao, mais malheureusement, il a que 30 minutes dans les jambes depuis 3-4 mois. Donc, vaut mieux pas le mettre dans un match comme ça. À gauche, Carreras, parce que Mendy n'est pas là et que Fran Garcia, pour moi, n'a pas les épaules pour ce genre de match, même s'il a fait des très bonnes entrées contre Manchester City. Pour moi, Carreras, les gars, s'il est là, c'est pour remplacer Garcia. Au milieu de terrain, je mets Aurélien Tchouaméni. Tchouaméni, les gars, qui ne déçoit pas cette saison. Tchouaméni qui est très bon à son poste quand on lui demande de faire du Aurélien Tchouaméni. À droite, Valverde, parce qu'il est peut-être dans la forme de sa vie. Donc forcément, il n'y a pas le choix. Et en plus, c'est peut-être le seul joueur qui peut venir aider Trent Alexander-Arnold quand il va se faire mélanger par les attaquants adverses, parce que c'est sûr, il va se faire mélanger, je vous le dis directement. Thiago Pitarch, c'est la bonne révélation de cette saison, donc Pitarch apporte un équilibre qui permet à Tchouaméni d'être plus libre et à Tchouaméni de faire ce qu'il sait faire. En plus, Pitarch apporte le pressing, pour ça que je le mets, et puis Pitarch, les gars, moi j'ai envie de le voir évoluer, ça y est, on arrête, les jeunes, faut les faire évoluer, même quand t'as les titulaires. Je mets Arda Güler parce que Bellingham revient à peine de blessure, et Bellingham pour moi n'a pas encore le rythme pour jouer dans un Bayern Munich. S'il le fait jouer, les gars, c'est une erreur pour moi. Pour moi, s'il met Bellingham titulaire, c'est une erreur. Et l'attaque Vinicius Mbappé parce qu'on n'a pas le choix. J'aurais bien voulu mettre Brahim, mais malheureusement, quand tu as Vini, Mbappé ou Bellingham qui sont titulaires, tu dois les mettre, tu n'as pas le choix. Tes pieds et mains liés. Moi, je vous dis ce qui va être probable. Moi, j'aurais préféré mettre Brahim à la place d'un des deux. Je vous le dis honnêtement, les gars. Voilà. Donc pour moi, c'est ma compo, c'est ce qu'on peut sortir de mieux. Est-ce que ça va suffire pour battre le Bayern Munich? Est-ce que ça va suffire pour se protéger au match aller? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà ce que je pense. Si vous pensez que le Bayern va tabasser le Real Madrid en Ligue des Champions, les gars, vous avez rien compris à l'ADN du plus grand club de l'histoire. Parce que depuis la défaite contre Mallorca ce week-end, je vois que ça commence à prendre la confiance avec nous comme si on était des petits. Alors que la vérité derrière cette défaite, c'est que les joueurs en ont rien à secouer de la Liga. Et ça depuis toujours. Comment vous expliquez par exemple qu'en 2018, on gagne la Ligue des Champions alors qu'on était largué par le Barça en Liga depuis décembre? Bah moi, je vais vous le dire, le Real Madrid, c'est comme les Saiyans. Ce qui les motive, c'est d'affronter les grandes équipes. Goku et Vegeta, tu les motives pas en leur envoyant Yamcha et Krillin comme adversaires. Non, faut leur envoyer des Majin Buu, des Jiren, etc. Et pour le Real Madrid, c'est la même chose. Jouer contre Mallorca à 16h, ça les fait ronfler. Peu importe que la Liga soit en jeu. Par contre, jouer les clubs favoris en Ligue des Champions, ça leur parle. Y a qu'à voir le match contre Manchester City où tout le monde nous donnait perdant. Même certains supporters commençaient à douter, dont moi. Mais au final, ils ont rafraîchi la mémoire à tout le monde. Et ça a mal axé City à l'aller et au retour. Y a pas eu le moindre suspense. Et je vous vois venir. Commencez même pas à dire que City était nul alors qu'il y a même pas 2 jours, ils ont tabassé Liverpool 4-0 en finale de FA Cup. Surtout que le Bayern, en plus d'avoir l'absence de leur meilleur
meilleur attaquant, c'est typiquement le genre d'équipe que le Real Madrid aime jouer, une équipe qui joue au ballon et qui laisse beaucoup d'espace dans leur dos. De l'espace que le Real Madrid a su parfaitement exploiter contre Manchester City, donc soyez même pas surpris si Kylian Mbappé demain nous sort un triplé de malade contre le Bayern alors qu'il était incapable de marquer le moindre but contre Mallorca. Pour moi, le Real Madrid va se qualifier contre le Bayern. Et je suis désolé, mais je trouve que vous en faites beaucoup trop avec les Bavarois. Si on prend l'aspect collectif, oui, le Bayern Munich cette année est une meilleure équipe que le Real. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, l'adversité dans laquelle évolue le Bayern Munich et le Real Madrid respectivement chaque week-end n'est pas la même. Et même si le niveau de la Liga a drastiquement baissé cette saison, il reste au moins 2 crans au-dessus de la Bundesliga. Donc les performances du Bayern Munich chaque week-end dans son championnat sont à relativiser. Il y a un deuxième facteur qui est à prendre en compte, c'est l'historique entre ces deux équipes. Et à ce stade de la compétition, c'est quelque chose qui est très loin d'être anecdotique. L'aspect psychologique sera forcément pris en compte et on l'a vu avec City contre le Real Madrid là où tout le monde voyait les Madrilènes morts. Déployer son football et jouer sans complexe contre un Real Madrid même malade n'est pas chose aisée. Et enfin, il y a aussi l'aspect tactique car le Real Madrid a toutes les armes pour mettre en difficulté ce Bayern Munich. Alors oui, le contexte n'est pas favorable pour les merengues cette saison et avec le changement d'entraîneur, ils n'ont jamais montré de garantie dans le jeu. Néanmoins, contre un Bayern Munich qui aime avoir la possession, le Real Madrid a toutes les armes pour leur faire mal dans la transition. Et si la Maison Blanche parvient à être patiente, resserrer les lignes et réduire l'influence d'Olysée dans le jeu, alors à ce moment-là, ils auront largement les moyens de contrarier les hommes de Vincent Kompany. Donc vraiment les gars, pour moi, et ce n'est pas du supporterisme, je pense vraiment que le Real va le faire. On nous voit déjà morts, on nous voit déjà éliminés. Les gars, je demande qu'une seule chose ce soir, faites-nous honneur. J'avais demandé la même chose au match aller face à City, on nous voyait déjà éliminés aussi. Vous nous avez fait honneur, les gars, bis repetita. Moi, j'ai une confiance totale en nous et je sais que notre seul ennemi, c'est nous-mêmes. Faites honneur au public qui répondra présent ce soir et faites-nous honneur les gars. À la Madrina Damas.